des handicapés. Bonjour à tous et bienvenue dans les batailles de l'histoire. Vous êtes en compagnie de Stigus et on poursuit la présentation des guerres et des batailles de l'histoire. Aujourd'hui, il ne sera pas question du Moyen-Orient, on va changer d'air, on va changer de continent pour cette nouvelle série dans laquelle on va aborder un conflit malheureusement très peu connu en France et qui pourtant a été déterminant pour l'avenir de la Corne africaine. Un conflit que j'ai découvert il y a de cela quelques années et que j'avais absolument envie de vous présenter. Il s'agit de la guerre de l'Ogaden, qui voit s'opposer la Somalie à l'Éthiopie entre la fin 1977 et la mi-1978. Alors, la guerre de l'Ogaden, qui porte le nom de la région éthiopienne à l'origine du conflit, est l'un des nombreux exemples d'affrontements de la guerre froide. On peut citer le Vietnam, l'Afghanistan, etc., avec toutes ces caractéristiques qui débutent pour des motifs locaux, mais qui ensuite s'internationalisent, qui devient multiscalaire avec l'implication d'acteurs régionaux et surtout des deux grands que sont l'URSS et les États-Unis. Pendant la guerre froide, en fait, la polarisation est telle dans le monde que, pour reprendre une formule de l'un de mes anciens élèves, il était impossible de se torcher sans que l'URSS ou les États-Unis s'y en mêlent. Alors pour vous faire cette présentation, je me suis appuyé sur une bibliographie. Je vais commencer par vous présenter la bibliographie française, et ce pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est extrêmement limitée, à peine 2 articles issus du même auteur. Et la deuxième raison, elle tient du fait de l'identité même de cet auteur. Il ne s'agit ni plus ni moins que de Stéphane Mantoux, celui qu'on n'a pas arrêté de citer dans la série portant sur la bataille de Mossoul. Alors quand moi j'ai lu cet article en 2010, je m'en suis pas rendu compte parce que je le connaissais pas cet homme. Mais en relisant pour vous faire cette présentation, cet article, là j'ai vu l'auteur, je me suis dit ah mais c'est Stéphane Mantoux en fait. Alors donc cet article, il nous vient du Champ de bataille, le magazine Champ de bataille numéro 32, donc paru en janvier 2010. Peut-être que vous connaissez d'ailleurs ce magazine. L'article s'intitule La guerre de l'Ogaden, un conflit oublié de la guerre froide en Afrique. Le deuxième, donc toujours issu de Stéphane Mantoux, s'intitule La guerre de l'Ogaden, un conflit régional éclipsé par la guerre froide, qui date de 2012. Alors un article qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus complet. Celui qui est dans le champ de bataille, il est plus court parce que je pense qu'il faut toujours s'adapter aux règles éditoriales qui limitent le nombre de mots par article. La bibliographie anglophone, elle, est plus prolifique, même si elle ne repose que sur une poignée d'auteurs. Le premier d'entre eux, c'est Gebru Tarek, un historien professeur à New York. Son principal ouvrage s'intitule The Ethiopian Revolution, War in the Horn of Africa, publié en 2009, qui est très bien pour tout ce qui est trame chronologique, contexte historique et politique. Mais il a publié un article plus spécifique à la guerre de l'Ogaden en l'an 2000, dans la revue qui s'intitule The International Journal of African Historical Studies. Un livre qui est très 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 important, c'est celui de Patman, qui s'appelle The Soviet Union in the Horn of Africa. Pourquoi est-ce qu'il est important ? Parce qu'il traite de la diplomatie, de la politique de l'URSS vis-à-vis de ces deux pays qui vont s'affronter, et avec un point particulièrement important, c'est celui du matériel fourni par l'URSS, et évidemment on va citer beaucoup des chiffres qui sont issus de cet ouvrage. Un autre ouvrage, alors là, je dis beaucoup des ouvrages qui sont extrêmement importants, mais alors lui, il est pour le coup, il est vraiment extrêmement important. Et comment j'ai dû galérer pour l'avoir, cet ouvrage, il a fallu que j'attende longtemps. C'est Wings Over Ogaden de Tom Cooper. Alors comme son titre le montre, c'est plutôt un ouvrage qui porte sur la dimension aérienne du conflit.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Tom Cooper, c'est pas un historien à la base, hein. Il a eu une carrière dans le monde du transport international, d'où il a dû développer sûrement cette fascination pour le monde aérien, et il a, au cours de ses différents voyages, noué des contacts qui constituent c'est une source de première main. Et son travail, qui alors, je crois, il rassemble plus d'une dizaine d'ouvrages et 200 articles, porte uniquement sur la dimension aérienne des guerres post-Seconde Guerre mondiale, et en particulier, et c'est ça qui est intéressant, sur des conflits qui sont très peu connus, des conflits africains des années 80 ou du Moyen-Orient. Et cet ouvrage, il est génial, hein. D'une part pour le fond qu'on va y retrouver, mais aussi pour la forme, parce qu'on y retrouve pas mal d'illustrations que je n'ai retrouvées nulle part ailleurs, des planches hein, montrant des appareils. Enfin bon, tout ça, je vais pas spoiler, hein, on va voir ça dans les différents épisodes. Je me suis également appuyé sur un article, enfin c'est plutôt un blog, mais qui était plutôt assez richement documenté et qui portait sur les Cubains durant cette guerre. Alors je vais pas spoiler non plus, vous allez voir qu'il va y avoir une intervention des Cubains également. Voilà, alors ça c'est tout ce qui est ouvrage auquel moi j'ai pu avoir accès. Évidemment il y a d'autres ouvrages, même si je pense que j'ai cité l'essentiel, mais il y a d'autres ouvrages qui auraient pu être utilisés, mais n'ayant pas pu y avoir accès, je vais pas vous les citer, je vais juste vous donner un exemple, c'est celui de Bruce Porter, Diplomacy in Local War. Pour ce qui est des images, on n'est pas du tout là dans la situation d'Afrin ou de Mossoul, où on a à disposition des milliers d'heures grâce aux nouvelles technologies, où chaque soldat peut filmer avec son portable. Pour ce qui est de la guerre de l'Ogaden, c'est pas du tout le cas, hein. On est à la fin des années 70. La plupart des images que l'on a, ce sont soit des images officielles et parfois quelques images de bataille. Et en plus de mauvaise qualité hein, pour la plupart. Donc ne vous étonnez pas si vous revoyez à plusieurs reprises les mêmes images. En tout cas, la densité de celles-ci sera beaucoup plus faible. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode. Eh bien, j'espère que je vous aurai donné l'envie d'en découvrir davantage. Et si c'est le cas, eh bien, je vous donne rendez-vous tout de suite pour le deuxième épisode. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Eh bien, à tout de suite.